Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Polo. un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Ça a été de la folie cette soirée avec le premier pronostic, la grosse confiance que je vous ai donnée, la victoire de la France, cote à 1,52. J'avais misé très gros, je pense que vous avez vu sur Instagram. Je l'ai mis également en commentaire sur YouTube. Et ensuite, le score exact qui passe, score exact, cote à 5,70. Franchement, que du bonheur. Ça fait encore beaucoup de gains et une nouvelle fois, je finirai le mois en bénéfice. Pourquoi? Puisque je vais essayer de ne pas être trop gourmand et de miser encore une fois plus d'argent sur la finale. Au contraire, je pense que je miserai très très peu. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est une finale très incertaine, très dur à pronostiquer. Et la deuxième, puisque je vais gérer mes mises et donc miser, allez, 20 euros, 15 euros, grand maximum. Et je vous dirai à la fin de la vidéo quel est mon pronostic. J'espère que vous avez toutes et tous vu cette demi-finale entre la France et le Maroc. Ça a été un match quand même un peu bizarre parce que l'équipe de France marque dès la 5e minute. Voilà, Théo Hernandez qui marque. Déjà, ça c'est une grande surprise. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On joue en défense tout le match. En fait, on n'a rien fait. Le Maroc a fait un super match. Avec mon ami Benoît, franchement, on sentait vraiment que le Maroc allait égaliser. On faisait les malins, mais dès le début de la deuxième mi-temps, je vous dis, je me suis presque pissé dessus. Honnêtement, je pense que j'ai pas été serein. Je voyais vraiment le Maroc égaliser. Mais voilà, finalement, on peut dire que l'expérience a pris le dessus. Derrière, on a le deuxième but. Incroyable. On a Kolo Muani qui marque. C'est insensé, quoi. Le mec, il rentre et il marque de la folie. À partir de là, je me suis dit, bon, c'est fait. Vraiment 2-0 à un quart de la fin, plus ou moins. Ça devait être bon. Mais pour moi, il y a deux choses à retenir sur ce match. La première, c'est que la défense de l'équipe de France est vraiment, je ne vais pas dire catastrophique. On n'a pas pris le but. On gagne 2-0. Mais très très moyen, voire pas bon. La défense, franchement, ça me rassure pas du tout. Et la deuxième, mais bien sûr, c'est l'arbitre. Je sais pas si l'arbitre a oublié ses cartons à la maison, mais en tout cas, il a distribué aucun carton. Mbappé, il se fait casser en deux. Il n'y a même pas faute apparemment. Bon, il y a des choses qui sont insensées, inexplicables. Mais bon, la France a gagné 2-0. Je sais pas si le chiffre 2, ça va nous porter bonheur, puisque là, on a 2 étoiles. J'espère vraiment qu'on aura cette troisième étoile. Moi, je pense que je vais être sur Bordeaux. Je pense que je vais être à la place de la victoire ou je sais pas où, mais en tout cas, je vais essayer de me faufiler dans la foule pour essayer de fêter et de célébrer un petit peu ce match Argentine-France, finale de la Coupe du Monde. Je compte sur vous pour continuer à participer au jeu concours. Vous avez le maillot de l'équipe de France à gagner. D'ailleurs, félicitations pour tous ceux qui ont trouvé le score exact. Je vous ai un petit peu aidé quand même, faut le dire. J'ai donné 2-0. Il y en a plein en commentaire dans l'heure qui suivait qui ont marqué 2-0. Mais bon, bravo à vous quand même. Bref, on va passer au pronostic. Donc, juste pour le jeu concours, je vais vous marquer ici en commentaire le classement officiel pour l'instant du jeu concours parce que pour le dernier match, petit détail, le score exact va compter pour 3 points et pas 1 point comme on a fait pour les précédents matchs. Et d'ailleurs, pour ceux qui devinent, le vainqueur de la Coupe du Monde sur la première vidéo que j'ai faite, c'est également 3 points. Bref, je vais passer au pronostic. Les amis, c'est un match pour moi qui est très difficile à pronostiquer. Pourquoi? Parce que ce sont deux équipes qui ont à peu près le même niveau de jeu. L'Argentine a eu un parcours plutôt très bon, mis à part ce premier match face à l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est vrai que l'Argentine a mal commencé. On s'est dit, bon, Messi doit à tout prix essayer de tenter quelque chose et remettre, on va dire, les pendules à l'heure pour son équipe. Donc l'Argentine a gagné son deuxième match. Puis le troisième match, derrière, ça a été vraiment, on va dire, un petit peu difficile face aux Pays-Bas parce qu'ils menaient 2-0 tranquillement. Et derrière, ils se sont fait extrêmement peur. Si je dois un petit peu analyser cette équipe de l'Argentine, il y a deux choses à dire. Premièrement, c'est la dépendance Messi, parce qu'il y a sur 12 buts, 8 fois Messi qui est soit passeur décisif ou alors buteur. Donc c'est quand même quelque chose qui est énorme comme statistique. Et la deuxième chose, c'est que l'Argentine a encaissé beaucoup de buts, notamment en phase finale. Face aux Pays-Bas, c'est pas normal qu'ils prennent 2 buts. Donc plutôt rassurant comme bonne nouvelle pour l'équipe de France, que l'Argentine prenne beaucoup de buts.
Je sais pas. En tout cas, ça, c'est mon analyse pour l'Argentine. Du côté de l'équipe de France, il y a plusieurs points. Il n'y a pas uniquement deux choses à dire. La première, c'est que défensivement, c'est très moyen. Pourquoi? Notamment dû aux absences et parce qu'on a pris quand même plusieurs buts. En fait, on a pris des buts sur tous les matchs, sauf face au Maroc. Mais c'est pour moi un exploit que le Maroc n'ait pas marqué. D'ailleurs, je félicite mes amis marocains. Ils devraient être très fiers d'eux, de leur équipe. Quel parcours exceptionnel. Franchement, le Maroc, je ne veux pas dire qu'ils méritaient de passer en finale, mais en tout cas, ils auraient pu peut-être se qualifier s'ils avaient marqué un but ce soir. Bref, pour l'équipe de France, donc la défense qui est vraiment pas sereine. Pour l'instant, comment dire, l'équipe de France en défense, c'est pas bon, mais ça passe. Est-ce que ce sera le cas en finale? On verra bien. En tout cas, c'est un point à surveiller. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a deux, trois joueurs qui sont excellents et en plus, ils sont en attaque pour la plupart. Donc, je vais citer Mbappé qui est dans une forme olympique, Giroud qui est efficace dans les moments où il faut, et le troisième, Antoine Griezmann qui, selon moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde 2022. Après, c'est mon avis. Je ne sais pas quel est votre avis. Et la dernière, c'est pour moi l'élément principal de pourquoi on est en finale aujourd'hui, c'est Hugo Lloris. Pourquoi? Parce qu'il est en finale? Non, tout simplement parce qu'il a été décisif et il a fait des arrêts, mais qui nous ont tout simplement sauvés. S'il n'est pas là en quart de finale et qu'il ne sort pas cette frappe de, je ne sais plus qui c'était, je ne sais pas si c'était Harry Kane, bref, du bout des doigts, une frappe en lucarne, mais on n'est pas en finale. Donc ça se joue à des détails et je vais en venir du coup à mes pronostics parce que je sais que je parle beaucoup, mais je tiens à cœur, eh bien, ça me tient à cœur tout simplement de donner cette analyse sur cette finale. Pour moi, c'est deux équipes qui ont le même niveau, à peu près le même style de jeu, même si c'est vrai que l'équipe de France, on le sait, ça se base souvent sur la contre-attaque. Pour moi, comme c'est un match très équilibré, il risque d'avoir match nul. Donc c'est mon premier pronostic Argentine-France pour cette finale 2022. Match nul, cote à 3. Et étant donné que ce sera un match très serré et que l'enjeu est énorme, eh bien pour moi, ce sera aucun but dans la première mi-temps. Donc le pronostic suivant sera 0-0 à la mi-temps, cote à 2,25. J'espère qu'avec ceci, eh bien, vous serez gâtés, entre guillemets, pour de nouveaux pronostics gagnants. Mais vous le savez, il vaut mieux eh bien, parier peu. En tout cas, si on perd cet argent, il ne faut pas qu'on soit vraiment mal dans sa vie avec des difficultés pour manger, des difficultés pour survivre, etc. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc faites attention et gérez bien vos mises. Allez, je vais essayer de me mouiller. Je vais même donner eh bien, un scénario après ce 0-0. Moi, je vois malheureusement l'Argentine gagner au penalty. Et là, la cote est de 8,55 en tout cas actuellement. Donc, si ça se passe, ça sera incroyable. Mais voilà, je ne vais pas en tout cas tout le temps deviner tous les pronostics que je vous donne. N'oubliez pas, vous avez aussi les pronostics du groupe privé si vous en voulez tous les jours. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée, un très bon match. Et bien sûr, prenez soin de vous. Bye les amis.